CFNJ présente La vie dans la Naudière. C'est officiellement le printemps. Isabelle Perrault, premier week-end du printemps en Matawini. Qu'est-ce qui va se passer de bon? On va tout savoir ça dans les prochaines minutes. D'abord, bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas, c'est vrai, c'est le printemps, officiellement en tout cas. Oui. Il annonce un peu froid pour les prochains jours, mais je pense que juste de savoir qu'on est officiellement au printemps, ça fait du bien au moral. Même un peu de neige lundi, mais Ouais, on parlera pas trop de ça. c'est la marmotte ça, Nicolas, c'est la marmotte. Ouais, je le sais bien. Maudite marmotte. Parlons de la journée citoyenne du TNO. On en a glissé un mot la semaine dernière. Journée Oui. citoyenne du territoire non organisé. Ça se déroule demain de 9h à midi. Qu'est-ce qu'on fait dans cette journée citoyenne-là, Isabelle? Ben en fait, c'est effectivement demain à la MRC de Matawini à Rawdon. Ben on parle de choses citoyennes qu'on parle habituellement dans les municipalités, mais là on essaie de rapatrier tous ces gens-là parce que c'est quand même extrêmement vaste le territoire non organisé de la MRC Matawini. Donc on parle d'urbanisme, de réglementation. Les gens voudront peut-être faire des rénovations, des modifications à leur chalet, à leurs installations sanitaires. Donc c'est important de venir bien s'informer. L'autre chose qui est très importante aussi, c'est la sécurité civile. Hein. On s'en va vers une période de turbulence là, au niveau des crues, des coups d'eau, ces choses-là, de la fonte des neiges. Des gens aussi qui, en forêt, peuvent être restés mal pris là, parce que les routes sont disons-le, moyennes là, à cette période de la fonte des neiges-là. Donc, on vient parler de sécurité civile, de protection d'incendie. On parle de chemins, de chemins forestiers. Aussi, toute la gestion des baux de villégiature, s'il y a des gens qui ont des questionnements concernant leurs baux de villégiature. Puis, ben, c'est toute la cohabitation puis l'harmonie là sur les terres du domaine de l'État. Il y a toutes sortes d'usages là dans les terres du domaine de l'État. Il y a de la foresterie, de la trappe, de la chasse, du VTT, de la villégiature. Donc, on vient parler de tout ça. On vient s'informer, puis on vient rencontrer aussi toute l'équipe qui est au service des citoyens du TNO. Puis, je pense qu'au niveau de la communication, c'est bien important que ces gens-là sentent qu'il y a une équipe derrière eux s'ils ont des problématiques, s'ils ont des questions. Donc, c'est le temps de venir discuter de tout ça. Je serai sur place durant l'avant-midi, donc si les gens veulent me rencontrer, ça me fera aussi plaisir parce que, comme préfet, je suis aussi mairesse là, de tout Ouais. de tout ce territoire-là. Bon, ben c'était très important. Demain, 9h à midi, puis ça se passe du côté de Rawdon au bureau de la Oui, MRC. absolument. Isabelle, c'est le printemps qui commence, mais signe que cette période-là du printemps, de l'été, c'est jamais ben long, parce qu'on parle déjà du Festival des artisans de Sainte-Marceline. C'est Oui, l'appel de oui. candidature, en fait. Je voulais pas te déprimer avec ça, là. Non, ça me déprime pas. J'adore le Festival des artisans, mais ça me fait juste dire que l'été, c'est pas long parce qu'on est bientôt en automne. Oui, c'est ça. On se prépare. Effectivement, c'est un gros festival, le Festival des artisans. Donc, on comprend que l'organisation doit s'y prendre d'avance. Ce sera cette année le samedi 20 septembre et le dimanche 21 septembre, le Festival des artisans. Donc, si vous êtes un artisan, vous avez le goût de faire connaître vos produits, vos créations, ben c'est le temps de s'inscrire. Toute la documentation, puis tout ce qui vous avez besoin de savoir pour cette inscription-là, ben, vous allez le trouver sur le site Internet de la municipalité de Sainte-Marceline et vous avez jusqu'au 15 avril là, pour envoyer tout ça. Donc, restez à l'affût. Tous ceux qui seront sélectionnés, ce sera annoncé à partir de mai 2025. Il y a Anthony Cavana qui est de passage dans la région. Demain soir, c'est du côté de la belle église à Chertsey. Oui, ben en fait, le printemps, là, en Matawini, des fois, c'est un peu boiteux un peu partout, donc c'est le temps de faire des activités intérieures. La belle église qui de plus en plus offre des spectacles d'humour, donc cette fois-ci, c'est Anthony Cavana. Il restait quelques billets, donc si vous aviez prévu quelque chose qui s'est annulé en fin de semaine, c'est le temps de vous acheter des billets. Belle programmation à la belle église de Chertsey. Et parlons maintenant d'une soirée raquette au flambeau. Ça va se dérouler. Puis il y aura des comptes aussi au parc régional des Chutes Mont-à-Peine et des Dalles. Oui, le chute Mont-à-Peine et des dalles là, qui s'est refait une santé puis une beauté là, dans les derniers mois, dernières années. Donc, une belle programmation. C'est de plus en plus, on voit ça de plus en plus là, dans la forêt Boireau, au chute à Bulles, au Sèche-Chutes, et là maintenant au parc régional des Chutes Mont-à-Peine et des Dalles. C'est des soirées thématiques. Donc, cette fois-ci, c'est une randonnée de raquettes et flambeaux, puis il y aura un compteur là, en pleine forêt. Donc, une activité là, ludique pour les gens
peut-être un peu avertis, mais les enfants sont les bienvenus. Donc, vous pouvez entrer par l'entrée de Sainte-Mélanie à Sainte-Mélanie pour cette soirée-là. Donc, profitez-en du beau plein air en pleine nature. C'est toujours très apprécié. Oui, absolument, Isabelle. Puis il faut se rappeler aussi que pour quelques semaines encore, ben, c'est le temps des sucres qui bat son plein. On vous invite du côté de Saint-Donat. Oui, ben une belle initiative de la Chambre de commerce de Saint-Donat qui inaugure, si on veut, la première édition de cet événement-là qui est gourmand, à saveur de l'érable, bien entendu. Donc, il y a des créations sucrées qui sont proposées par 18 commerces locaux, les boulangeries, microbrasseries, épiceries, tout ça. Donc, c'est vraiment des produits exclusifs inspirés de l'érable. C'est chaque samedi sur la place de Saint-Donat. Vous allez pouvoir avoir là une ambiance festive avec les exposants puis les découvertes savoureuses. Donc, une belle idée, je trouve, pour célébrer le printemps, être dehors, puis acheter local, bien entendu. Ouais. Vous n'avez qu'à visiter là, la page Facebook de la Chambre de commerce du Grand Saint-Donat. Donc, belle initiative là, de cette Chambre de commerce-là. Puis Isabelle, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait des territoires non organisés, mais un peu partout, en fait, c'est important de se prévenir, en fait, de se prémunir d'une trousse d'urgence parce qu'évidemment, on n'est jamais à l'abri d'inondations au printemps avec la fonte des neiges. Non, effectivement. Puis je vous dirais que les dernières années là, ont été Ça a un été peu rock'n'roll. Hein? traumatisantes. Oui, c'est ça. Cette année, comme il fait quand même froid, on peut quand même dire que ça aide un peu parce que le réchauffement le jour, le refroidissement le soir, ça fait en sorte que le dégel se fait un peu plus doucement. Mais quand même, on n'est pas à l'abri d'un gros coup d'eau puis d'une grande fonte rapide là, avec un vent de redoux, par exemple. Donc, sachez que chaque municipalité a son plan de mesures d'urgence. Vous pouvez compter sur eux si vous êtes mal pris. Par contre, vous pouvez aussi, en amont, vous organiser, avoir une trousse là, de ce qu'on appelle la trousse 72 heures pour les besoins de votre famille. Donc, de l'eau potable, un peu de nourriture non périssable, un radio à piles avec des lampes aussi pour si vous manquez d'électricité. Donc, et une trousse de premiers soins, avoir suffisamment de médicaments. Donc, un strict minimum là, de ce dont vous avez besoin pendant 72 heures. Donc, responsabilité des citoyens. Mais voilà, on espère qu'on n'aura pas de besoin. Mais on va être prête. Voilà, faut être prêt en tout temps. C'est ce qu'il faut retenir, Isabelle. Exactement. Là, sur ce, je te souhaite un agréable week-end. Un bon début de printemps, puis on se reparle vendredi prochain. Avec beaucoup de plaisir. Merci. Salut, Isabelle. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.